Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons commencer notre adoration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à chanter le cantique numéro 47 sur les ailes de la foi. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, 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 louange à jamais. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes d'être en ta présence. Nous voulons, éternel notre Dieu, te supplier, Père, de nous accorder ta bienveillance. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, éternel, nous nous approchons de toi parce que tu es notre Père. Reçois-nous favorablement, éternel, pendant ces instants où nous voulons, éternel, être avec toi, où nous voulons, éternel, élever nos voix vers toi. Daigne, éternel notre Dieu, nous accueillir. Oui, nous voulons, éternel, recevoir de toi des instructions, recevoir de toi, éternel, une direction pour notre avenir, pour notre vie. Sois béni maintenant, éternel, parce que tu nous dis là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous. Et que ta présence nous environne et que ta présence nous conduise au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons, sans plus tarder, vous inviter à vous humilier devant le Seigneur qui nous appelle. Lui qui a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, il se manifeste, il nous exauce, il nous bénit. C'est pourquoi là où tu es, tu dois t'humilier devant le Seigneur. Humilie-toi, demande pardon pour tout ce que tu as fait, parce que nul n'est parfait. C'est pourquoi je vous invite à vous humilier devant le Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu qui sera prêchée par le docteur Mami Rarimananzo. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Chers frères et sœurs, bonjour et joyeuse Pâques. Nous allons lire la parole de Dieu qui sera donc la base de notre prédication, selon le guide biblique de notre Église. Luc 24, le verset 1 à 12. Luc 24, le verset 1 à 12. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent
au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elle avait préparées. Elle découvrit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits éclatants se tinrent tout à coup devant eux. Et elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Et il leur dit alors: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 12, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elle portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Mais Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. Et se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Et il s'en retourna, très étonné de tout ce qui s'était passé. Frères et sœurs, Luc fournit 3 récits des apparitions de Jésus après la résurrection dans ce texte. Il y a donc les femmes au tombeau, le verset que nous venons de lire, et puis l'apparition de Jésus à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, le verset 13 à 35, et puis l'apparition de Jésus aux 12 disciples de Jérusalem, le reste de la suite du chapitre. Nous allons pour cette année nous concentrer sur le premier récit, c'est-à-dire les 12 premiers versets. Dans ce récit, écrit par le médecin Luc, nous trouvons quelques personnages. Nous avons les femmes, nous avons les 2 hommes et Pierre. Ce sont les 3 personnages actifs dans le récit. Et puis, Luc fait mention d'autres personnes qui jouent plus ou moins un rôle secondaire, certains même un rôle passif. Il y a Jésus et puis les 11. Cet épisode sert de pont entre les scènes de la mort et de l'enterrement de Jésus et les récits des apparitions après sa résurrection. Une lecture rapide de cet épisode donne l'impression qu'au centre de cet épisode se trouve le tombeau ou la tombe et le corps de Jésus. Les femmes viennent au tombeau et y entrent, et puis ils en reviennent. Et puis, comme Pierre aussi, au verset 12. Luc nous fait donc état de manière prudente d'une série de réponses affectives et au niveau de comportement de ce qui s'était passé donc au tombeau. Pourtant, notez-le, la tombeau est mal adaptée à son rôle car à ce stade du récit, elle est devenue sans objet. Comme le disent les anges de Jésus, il n'est plus ici car il est ressuscité. Voilà le paradoxe de ce récit. Une leçon que nous pouvons tirer de ce que Luc raconte est que les femmes sont comme les représentantes de toutes les cultures. Très tôt le matin, elles veulent régler 2 problèmes. Que faire du corps de Jésus et la tombe? Face au décès, nous aussi, nous avons ces 2 préoccupations, de grandes préoccupations dans notre vie. Que faire du corps du mort et que faire de la tombe? Ces préoccupations occupent tellement notre univers mental et culturel que lorsque quelqu'un nous quitte, tout le monde se mobilise avec beaucoup de ressources pour régler ces 2 soucis.
Les autres choses peuvent attendre, disons-nous, mais il faut d'abord s'occuper du corps et de la tombe. Et c'était ce que Luc nous raconte à cet épisode. Dans cette prédication, je vous invite à avoir vos Bibles devant vous et nous allons faire un voyage ensemble avec les personnages de ce récit. Et ce faisant, j'espère découvrir ensemble avec vous et avec eux celui qu'ils ont cherché. Le texte que nous avons ici peut se subdiviser en deux parties. Nous avons donc le personnage principal avec les 7 premiers versets et puis la résurrection comme telle qu'elle a été vécue par les femmes et les disciples, le verset 8 et le verset 12, jusqu'au verset 12. Et pour faciliter ce voyage, nous allons explorer cette partie avec 5 balises. Chacune commence par la lettre P. Ceci pour faciliter un peu de suivre le récit et verset par verset. Parlons d'abord des personnages principaux, le verset 1 à 7. Nous avons le premier P, c'est le personnage. Deuxième P, c'est l'épreuve. Troisième P, c'est leur attitude de perplexité. Et le problème, le quatrième P, pourquoi cherchez-vous? Et puis les promesses qui étaient accomplies au verset 6 et 7. D'abord le personnage, au verset 1. Le dimanche matin, très tôt, les femmes se rendirent au tombeau et emportant des huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Les évangiles nous parlent des rites et coutumes sur l'entretien d'un mort. Dans l'Ancien Orient, on utilisait des épices spéciales ayant servi pour l'enterrement à base de 2 ingrédients, la myrrhe et l'aloès. La myrrhe, c'est une gomme parfumée. Cette épice est mentionnée 12 fois dans l'Ancien Testament, principalement dans la littérature de la sagesse. C'était l'un des cadeaux apportés par les anges, par les mages plutôt, à l'enfant Jésus. Et puis, la myrrhe a un symbolisme très frappant parce qu'il est utilisé comme huile d'onction dans l'Ancien Testament. Elle est utilisée comme cadeau pour un roi et utilisée aussi pour oindre le corps de Jésus ici donc dans l'enterrement. Et puis à côté de la myrrhe, vous avez l'aloès, un type de bois parfumé aussi. Avec l'aloès, on fabrique du parfum de grande valeur. Donc ces 2 types de parfums, l'aloès mélangé avec de la myrrhe, sont utilisés par les Égyptiens dans le cadre du processus d'embaumement. Et nous lisons dans le texte de Jean que Nicodème apporte une grande partie de ce mélange pour l'enterrement de Jésus. Donc les femmes sont allées au tombeau dans le but d'embaumer le corps de Jésus. Mais surprise, parce qu'au verset 2 et 3, la deuxième P, c'est il y a la puissance et l'épreuve de ce qui s'était passé donc là-bas. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Les 2 soucis principaux semblent trouver des solutions inespérées, imprévues. La tombe, parce que la pierre a été roulée, et puis le corps avait disparu. Rappelons que dans la culture reportée par Luc, les tombes sont creusées sur un roc. Le type de tombeau dans lequel Jésus avait été posé avait été taillé sur une paroi rocheuse. Une pierre ronde était placée devant l'ouverture pour sceller le tombeau. C'est une pierre de très grosse taille et elle est donc lourde. Et les femmes n'auraient pas pu la déplacer par elles-mêmes. Matthieu 28 nous raconte aussi qu'un tremblement de terre, apparemment provoqué par un ange, a fait tomber la pierre de la porte du tombeau. Donc l'enlèvement de la pierre n'était pas pour laisser sortir Jésus, bien sûr, mais pour nous laisser entrer pour voir qu'elle était vide.
Donc le corps de Jésus que les femmes cherchaient pour embaumer n'était plus là. Donc on peut imaginer les émotions et les sentiments qui animaient ces femmes à ce moment-là. La conviction que Jésus a vaincu la mort et il a été ressuscité par le Père le troisième jour est le fondement de notre foi chrétienne. Comme le dit Paul, c'est la base, sur cette base de cette conviction que Paul s'est donné complètement, à cœur pour l'affirmer. La preuve de la résurrection de Jésus repose donc sur le tombeau vide. Et puis les réactions des femmes, au verset 4, elles étaient perplexes, confuses. Quelqu'un a-t-il volé le corps de Jésus? Et puis viennent les deux personnages. Au milieu de leur perplexité, ils ont vu deux hommes vêtus de robes éblouissantes, ce qui suggère donc de la nature mystérieuse de ce qui s'était passé. Et en présence de ces deux hommes, les deux hommes suggèrent donc que le principe de témoignage multiple est généralement important dans la Bible. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a le problème. Le problème, ils ont posé. Pourquoi cherchez-vous Christ? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Ce n'est pas une reproche. La question soulevée par les femmes font ces actions dans leur grande ignorance aveugle. La question met l'accent sur la pensée même de ces femmes. Voilà. Et elles voulaient donc faire ce qu'elles devaient faire selon les coutumes. Mais au milieu de tous ces soucis et de ces peurs qu'elles sont en train de découvrir, elles entendent la voix et les paroles qui leur disent « Il n'est plus ici, il est ressuscité ». Les femmes avaient donc des épices pour le corps, mais elles ne serviraient plus à rien. L'un des faits étranges est qu'aucun évangéliste ne fait jamais mention de ce qu'est advenu de ces épices sur lesquelles tant de soins et d'amour ont été dispensés. Ces épices, ces parfums, mais pour lesquels les femmes sont venues vers la tombe. Luc a donc attire l'attention sur la peur ressentie par ces femmes qu'ils ont trouvées lorsqu'elles ont trouvé le tombeau vide et ils ont rencontré des hommes mystérieux qui les ont confrontés parce qu'habillés de robes éblouissantes. Mais ces hommes ont dit quelque chose qui avait bouleversé leur entendement parce qu'ils ont dit qu'il n'est plus ici. Rappelez-vous ce qu'ils disaient lorsqu'ils étaient en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Au problème de la disparition du corps de Jésus, les messagers de Dieu ont dit aux femmes avec force, « Il n'est plus ici, il est ressuscité. » Voilà le message de Pâques, un des piliers sur lequel repose la foi chrétienne. La résurrection de Jésus et l'aboutissement de toute une série d'événements importants n'est pas négligé. D'où le rappel de ces fondements fondateurs, de ces événements fondateurs de notre foi. Le Nouveau Testament nous enseigne que la mort de Jésus, la croix, sont des événements fondements. Car c'est sur la croix que Jésus nous avait dit « Tout est accompli ». Le terme utilisé dans la Bible pour dire « Tout est accompli » renvoie à un vocabulaire appartenant au domaine des transactions commerciales. Lorsque une dette a été contractée et que la dette a été payée, on dit « Tout a été payé, tout est accompli ». Sur le plan spirituel, nous savons que le péché est une dette et le salaire du péché est la mort. Mais Jésus a tout payé notre dette. Nous n'avons plus aucune peur de condamnation. Jésus était mort sur la croix pour nous. Certes, nous sommes des pécheurs, mais Jésus affirme avec force que ta dette, ma dette a été payée totalement. Tu es racheté, pardonné et justifié.
Voilà pourquoi les chrétiens qui ont compris cette dimension spirituelle de la puissance de la mort de Jésus célèbrent la Sainte Seine avec reconnaissance et action de grâce. Ils joignent leur louange à celle de tous les rachetés pour adorer celui qui nous aime et qui nous a rachetés. Revenons aux femmes face au message de la mort et de la résurrection de Jésus. Malgré leur perplexité évidente, le dessein de Dieu s'est déroulé comme prévu. Leur souvenir les a aidés à se rappeler que le Seigneur les avait préparés à l'avance pour le ministère d'aller en Galilée. Parlons maintenant des restes du versets 8 à 12, qui nous parlent de la résurrection comme telle. Eh bien, les disciples, les femmes plutôt, sont revenues après le rappel. Elles se souvinrent, verset 8, alors des paroles du Seigneur. Le souvenir, chers amis, est une bonne chose. Le rappel des choses et nous aide souvent dans des moments difficiles. Il y a une sorte d'oubli qui n'est pas bon. L'oubli est humain, mais nous avons nos limites, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas, comme ici. Ici, les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Et la suite, ils sont revenus. Au verset 9 au verset 10. Le retour, c'est retourner la page. Ils ont fait volte-face. Elles prennent toute une autre direction. Ces femmes mentionnées sont par leur nom ici. Qu'est-ce qu'elles ont vu? Qu'est-ce qu'elles ont entendu? Ils ont vu le tombeau vide. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Elles ont entendu, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Ces femmes sont les premiers témoins de la résurrection. Ces messagers de la bonne nouvelle, ressuscités sont mentionnés même par leur nom ici. Ils ne restent plus dans l'anonymat. Mais lorsqu'elles sont revenues pour parler de Jésus, nous avons au verset 11 le rejet. Le rejet de leur message. Malheureusement, le message de la résurrection a d'abord été accueilli avec incrédulité par les apôtres. On peut se demander pourquoi l'incrédulité. Ça peut s'expliquer de deux manières. La première, peut-être parce que la situation intérieure des femmes disciples se répète dans le cas de leur homologue masculin. Peut-être parce qu'elles étaient femmes. Peut-être que dans cette culture, le témoignage des femmes ne pèse pas et les femmes ne témoignent pas non plus devant les tribunaux. Et de plus, pour les disciples, leur espoir messianique était brisé complètement avec la mort de Jésus. Mais Luc nous dit ici que la crédibilité de le témoignage de ces femmes quand même semble avoir été assurée car ils ont fait un rapport complet. Elles ont donné un rapport complet par leur témoignage à ses disciples. D'où Pierre, qui veut voir la réalité, au verset 12, il est écrit, Pierre courut au tombeau, il regarde dedans et il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Le geste de Pierre montre la volonté de confrontation. Il est animé de sentiments de confusion, de déception face à la mort de Jésus et peut-être d'un sentiment de doute face au témoignage des femmes. Alors, il reprend les gestes que les femmes ont fait auparavant. Direction le tombeau. Il partit, il courut. Voilà un adulte comme Pierre. Courir, c'est un geste inhabituel dans cette culture. On court pour les choses importantes. Ce sont les enfants qui courent. On oublie son statut et on s'oublie. Il a vu, le corps n'est plus là, et aussi les linges funéraires étaient là. Il revient très étonné. Dans l'étonnement, il y a des questions en suspens et sans réponse. Nous aussi, chers frères et sœurs, à ce moment de Pâques, Dieu nous appelle à travers ce récit, à faire une réflexion, à revenir sur les choses les plus importantes. La preuve de la résurrection de Jésus repose sur 5 grandes convictions dans la foi chrétienne. 1. Le tombeau vide. 2. Les vêtements funéraires de Jésus étaient intacts. 3. Jésus était apparu et vu par
plusieurs personnes après sa crucifixion. 4, les disciples ont été transformés, changés complètement. Et 5, l'Église a survécu. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons bénéficié de ces bienfaits de la résurrection de Jésus. Et la Bible nous invite, ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Soyons porteurs de cette bonne nouvelle. Avec la résurrection de Jésus, la mort a perdu sa force. Nous avons la vie éternelle. Certes, nous allons mourir, mais la mort devient la porte de l'éternité, l'aboutissement de notre voyage. Le Christ est ressuscité, il est vivant et il est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous venons d'écouter la parole de Dieu et à présent, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous venons d'écouter ta parole. Que celle-ci continue à créer en nous de pouvoir toujours confesser notre foi, de continuer, Seigneur, à te témoigner et de continuer à croire que tu es toujours là au cœur de nos vies. Oui, nous voulons te présenter, Seigneur notre Dieu, la situation dans laquelle le monde entier est plongé. Tu le sais, mais nous avons foi éternelle que tu as le contrôle de toutes choses, parce que tu as dit dans ta parole que je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Oui, nous avons la certitude éternelle que tu es là dans nos vies, dans toutes nos situations. Tu es là et que ta main, éternel notre Dieu, sera toujours là pour nous donner la force de marcher et de croire. Béni sois-tu, loué sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est le moment où nous voulons laisser la place au pasteur Serge Loco pour la Sainte Seine. Mais avant, je voudrais vous inviter, à vous qui êtes à la maison, de préparer vos éléments, notamment le pain et le vin, pour que vous agissiez ensemble avec le célébrant. Et vous respectez également tout ce que le gestuel que sera fait par le célébrant. Merci. Il est vraiment digne et juste, c'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton nom rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Écoutons, mes bien-aimés, de quelle manière le Seigneur a institué la Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Je vous invite à prier. Père saint et juste,
En commémorant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dont la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Viens, Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez et mangez. Ceci est mon corps, dit le Seigneur. Prenez et buvez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour tous, dit le Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le Maître vous invite, venez prendre la scène avec lui. Rendons grâce à notre Dieu. Dieu notre Père en Jésus-Christ, toi qui nous aimes, toi qui nous as donné ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, nous te bénissons
nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grande miséricorde à notre égard. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour notre salut. Merci pour ton sang que tu as versé afin que notre péché soit expié. Merci pour la vie éternelle que nous avons en toi. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour cette communion avec toi. Que ton nom soit béni. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous approchons de la fin de notre culte, mais avant, nous voulons chanter ensemble avec vous le cantique « À toi la gloire ». Et à la fin, le pasteur Édouard Moukala viendra pour les mots de bénédiction, d'exhortation d'abord, et la bénédiction finale. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous approchons de la fin de notre culte de Pâques. Écoutons cette parole d'exhortation de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Amen. Élevons nos voix pour dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseignait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons ainsi la grâce du Seigneur. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même, tout notre être entier, l'âme, l'esprit et le corps, et que de tout en nous soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen.